à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de débarquer sur ma chaîne, moi c'est Mariam et je parle de photos, de vidéos et de mes voyages. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, je vous dévoile mon nouveau projet, le projet Vintage. Oui, je sais, le nom est génial, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pour ça. Non, je plaisante. Je vais te parler plus en détail de ce projet dans toute la vidéo et puis sur les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, mais juste pour te faire un petit disclaimer, je ne suis pas spécialiste du sujet dont je vais parler, donc je te prierai d'être indulgent dans les commentaires si je dis des bêtises et surtout de me corriger. Bref, passons à la présentation du projet. Donc le but de ce projet Vintage, c'est de vous emmener avec moi à la découverte d'objectifs dits vintage, en fait des objectifs argentiques. Ça fait un petit moment que je planche sur le sujet et j'avais vraiment envie de me prendre des objectifs argentiques pour plusieurs raisons que je vais t'énoncer juste après. Mais du coup, comme je n'y connais pas du tout, je vais te faire vivre mes péripéties et mes galères, parce que oui, il y en a un, bien sûr, tu dois t'en douter, et juste te montrer comment on peut shooter avec des objectifs argentiques sur un boîtier numérique récent comme la 6600 et la 7R2. Mais tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu absolument avoir des objectifs argentiques. Je me suis intéressée aux objectifs argentiques pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des objectifs qui coûtent vraiment pas cher, et même si ce point-là est un peu touchy, on verra plus tard, aussi parce qu'ils sont vraiment très bons. Ça boit des objectifs qui datent des années 70 ou voire peut-être plus vieux avant. Optiquement, ils sont toujours hyper quali. Et surtout, ils te forcent à sortir de ta zone de confort. Parce qu'il faut savoir que dans ces objectifs-là, tu n'as pas d'électronique embarquée. Il n'y a pas de communication entre l'objectif et le boîtier. Donc l'autofocus, tu oublies. Donc il va falloir que je prenne mes petites mains et que je fasse la mise au point toute seule comme une grande. Et donc ça va me forcer à m'entraîner à faire la mise au point et surtout à exercer mon œil en photo. Et c'est juste pour ça, juste ce point-là, pour moi, il suffirait pour aller vers de l'objectif argentique. Donc voilà, le projet Vintage, c'est vraiment de trouver des objectifs argentiques, de t'expliquer si j'ai eu des galères ou pas pour les obtenir et les petits points à éviter si toi aussi tu veux en acheter, te montrer comment je shoot avec, te faire un retour dessus, peut-être te conseiller des objets argentiques à la fin si tu veux les utiliser sur ton boîtier Sony ou sur n'importe quel APN. Et j'espère que ce projet te plaît parce qu'il me tient vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de mettre la main sur, on va dire, une petite part de l'histoire de la photographie, parce que c'est quand même des objectifs pour la plupart qui datent de la guerre froide, voire des fois si on trouve vraiment un peu avant ou un peu après, mais vraiment qui sont beaucoup plus vieux que la 6600 et la 7R2. Donc voilà, j'avais vraiment envie de t'emmener avec moi. J'espère que cette présentation de projet te donnera envie. Si c'est le cas, je compte sur toi pour exploser la barre de like, à me poser toutes tes questions en commentaire et surtout à t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!